se sont jusqu'ici et contre l'indépendance ont diminué à 20% de la population, 25%. Ce qu'on crée en indépendance sans indépendantistes. Le deuxième trait qui, à mon avis, explique la rapide évolution des attentes politiques de beaucoup de Catalans, telles qu'elles se sont exprimées dans les grandes mobilisations de 2010 et surtout 2012, 2013 et 2014, organisées par des organisations civiles, notamment Òmnium Cultural et l'Assemblée nationale catalane, est-ce que l'aspiration à l'indépendance ne s'est pas manifestée à travers de l'adhésion à une idéologie explicite ni à un parti politique déterminé. C'est-à-dire que la plupart des Catalans qui veulent l'indépendance ne se considèrent pas eux-mêmes comme indépendantistes. De la même façon qu'un Espagnol ou un Français ne se considère guère indépendantiste. Si je vous demande si est-ce que vous êtes indépendantiste, la question n'a pas aucun sens. Pour les Catalans, c'est le même. Autrement dit, il se produit un processus de naturalisation du choix pour l'indépendance qui est devenu pour beaucoup quelque chose allant de soi. Ce qui fait que beaucoup de Catalans qui ne s'étaient jamais considérés comme étant indépendantistes trouvent maintenant parfaitement logique et normal de vouloir l'indépendance sans grande conscience du tournant qu'ils ont pris. Tout au plus, ils tendent à exprimer leur changement en disant qu'ils n'auraient jamais pensé que cela fût possible, c'est-à-dire comme si ces choix avaient été tout simplement refoulés, car impossible, et qui maintenant se sera débloqué. Voilà. Voilà qui explique le caractère transversal des mobilisations et de l'adhésion à l'indépendance. En ce qui concerne l'âge, lieu de résidence, études, langue d'usage et genre, les résultats sont très semblables. Je vous veux montrer à notre table, mais je pense qu'on n'a pas du temps pour montrer, mais très rapidement, nous avons ici l'identification des Catalans avec l'Espagne ou avec la Catalogne, l'identification prédominante, seulement catalan ou plus catalan qu'espagnol, ou seulement espagnol ou plus espagnol que catalan, et le changement est aussi très fort. En 1990, l'identification seulement catalane ou plus catalan qu'espagnol était le 25%. Aujourd'hui, c'est presque les 60%. Et au contraire, l'identification espagnole était presque les 40% et aujourd'hui n'arrive pas aux 10% de la population catalane. C'est un mouvement de fond qu'il est très important de connaître pour comprendre les changements. Je vais directement à la finale de las conclusions. Ainsi que je l'ai dit au début, la spécificité historique différenciée des diverses traditions nationales et du rapport avec leur environnement rend impossible les comparaisons entre des cas concrets si ce n'est pour en souligner les contrastes. Par conséquent, je ne puis parvenir à des conclusions générales applicables au-delà du cas considéré. Toutefois, comme je l'ai également dit au début, il paraît bien que c'est la mondialisation qui permet de développer des attentes réalistes de survie aux nations minorisées en tant que nouveaux États indépendants. Deuxièmement, le cadre politique européen agit aussi sur les consciences des partisans de la souveraineté en tant que gage qui empêche les États matrices d'avoir recours à la violence
com cela s'était produit historiquement dans des circonstances semblables. Et, troisièmement, dans un monde si profondément interdépendant, les indépendances sont d'un profil de plus en plus vaste et apparaissent en ce sens aux consciences comme étant moins dramatiques. Personne ne peut imaginer en Catalogne que l'indépendance puisse impliquer la création de frontières ou des restrictions à la mobilité ou un frein à l'échange de marchandises. Au contraire, tout le monde confie que l'indépendance favorisera par rapport à la situation actuelle que l'on jouisse de davantage d'interdépendance. En somme, le processus en vue de la souveraineté catalane est très lié à la volonté de ne plus apparaître comme une minorité nationale au sein de l'ancien État qui ne renonce point à vouloir unifier le territoire du point de vue linguistique, culturel et national. Merci beaucoup. Merci.